Les quetzals resplendissants volent faiblement, ils sont considérés comme des frugivores spécialisés, bien qu'ils mélangent leur alimentation avec des insectes. Particulièrement importants sont les avocats sauvages, que les oiseaux avalent entiers avant de régurgiter les noyaux, ce qui aide à disperser ces arbres. La peau du quetzal est très fine et se déchire facilement, il a donc développé un plumage épais pour protéger sa peau. Cette espèce joue un rôle important dans divers types de mythologie mésoaméricaine. La parade nuptiale et la liaison des calaos-rhinocéros sont essentielles, car la femelle doit faire confiance au mâle pour tout lui fournir lorsqu'elle incube et élève des poussins. Ces calaos font leur nid à l'intérieur des troncs d'arbres, et la femelle reste à l'intérieur avec les œufs puis avec les poussins, tandis que le mâle leur apporte de la nourriture. Le régime alimentaire du calao-rhinocéros est dominé par les fruits, mais il prendra tous les petits animaux qu'il peut attraper. Comme tous les martins-pêcheurs, le martin-pêcheur commun est très territorial, puisqu'il doit manger environ 60% de son poids corporel chaque jour, il est indispensable de maîtriser un tronçon de rivière adapté. Il est solitaire la majeure partie de l'année, se perchant seul sous un couvert épais. Un défi pour tout oiseau plongeur est le changement de réfraction entre l'air et l'eau. Les yeux de nombreux oiseaux ont deux fovéas et un martin-pêcheur est capable de passer de la fovéa centrale principale à la fovéa auxiliaire lorsqu'il entre dans l'eau. La vision sous-marine n'est pas aussi nette que dans l'air, mais la capacité de juger de la distance des proies en mouvement est plus importante que la netteté de l'image. Le nom Kookaburra Kiri fait référence au grire de l'oiseau, qu'il utilise pour établir un territoire entre les groupes familiaux. Il est largement utilisé comme effet sonore de base dans des situations impliquant un décor de jungle. Les kookaburras chassent un peu comme les autres martins-pêcheurs, en se perchant sur une branche pratique et en attendant patiemment que la proie passe, comme la souris. Le grand guide du miel se nourrit principalement du contenu des colonies d'abeilles, ses noms anglais et scientifiques font référence à son habitude de guider les gens vers les colonies d'abeilles. Les affirmations selon lesquelles il guide également les animaux non humains sont contestées. Ces oiseaux tirent leur nom anglais de leur capacité à tourner la tête à près de 180 degrés. Lorsqu'ils sont dérangés au nid, ils utilisent cette tête en forme de serpent qui se tord et siffle comme une menace. Ce comportement étrange a conduit à leur utilisation dans la sorcellerie, donc pour jeter un malheur sur quelqu'un. Alors que le bec des toucans semble gros et encombrant, il s'agit en fait d'un os spongieux et creux recouvert de kératine, une protéine très légère et dure. Les toucans à carène sont des oiseaux très sociaux, rarement vus seuls. Ils volent en petits groupes d'environ 6 à 12 individus à travers les forêts tropicales des basses terres. Leur vol est lent et ondulant. Ils ont des pieds zygodactyles, 2 orteils vers l'avant et 2 vers l'arrière. Parce que les toucans passent une grande partie de leur temps dans les arbres, cela aide les oiseaux à rester sur les branches des arbres et à sauter d'une branche à l'autre. Les oiseaux de terreur sont un clade éteint de grands oiseaux carnivores incapables de voler qui était la plus grande espèce de prédateur au sommet en Amérique du Sud à l'époque cénozoïque. On pense que Forus Racco vivait dans les bois et les prairies et était un coureur très rapide. Cependant, même avec ces attributs, les Forus racidés sont souvent supposés avoir chassé des animaux relativement petits qui pourraient être expédiés avec un minimum de lutte.
On ne sait pas tout à fait comment Kelanken a capturé et tué sa proie. En tant que grand carnivore incapable de voler, Kelanken a probablement pourchassé et tué sa proie avec plusieurs coups fracassants de son bec massif. Une autre possibilité est qu'il ait ramassé sa proie, puis l'ait secoué vigoureusement afin de se briser le dos. Il est possible que Kelanken ait également été un charognard, chassant d'autres prédateurs de leur proie avec sa taille impressionnante. Titani est l'une des plus grandes espèces, il avait un poignet relativement rigide, ce qui n'aurait pas permis à la main de se replier contre le bras au même degré que les autres oiseaux. Comme la majorité de la mégafaune du Pléistocène, les oiseaux terroristes ont été tués par des activités humaines telles que la chasse ou le changement d'habitat, même si cela n'est pas considéré comme valide. Le Sériema à pattes rouges préfère l'habitat des prairies à tout autre, il marche généralement sur le sol et peut facilement courir plus vite qu'un humain dans son habitat. Il fuira une voiture à pied à des vitesses allant jusqu'à 25 km/h avant de s'envoler. Les agriculteurs les utilisent souvent comme animaux de garde pour protéger les volailles des prédateurs et parfois des intrus humains. Trouvés à l'état sauvage dans les régions les plus sèches de l'Australie, avant la colonisation, les perruches avaient survécu à des conditions intérieures difficiles pendant 5 millions d'années. Il est étroitement lié aux loris et aux perroquets figuiers. Ils sont le troisième animal de compagnie le plus populaire au monde, après le chien et le chat. Les spécimens mâles de perruches sont considérés comme l'un des 5 meilleurs champions parlants parmi les espèces de perroquets. Dans la nature, ils sont nomades et les troupeaux quittent les sites à mesure que les conditions environnementales changent. Les oiseaux se trouvent normalement en petits troupeaux, mais peuvent former de très grands troupeaux dans des conditions favorables. Les déplacements sont liés à la disponibilité de nourriture et d'eau. Les cacatoès à hubes jaunes peuvent être localement très nombreux, ce qui les conduit parfois à être considérés comme des nuisibles. Oiseau très intelligent et naturellement curieux, il s'est très bien adapté à l'implantation européenne en Australie et vit dans de nombreuses zones urbaines. Ils sont connus pour pratiquer la géophagie, le processus consistant à manger de l'argile pour détoxifier leur nourriture. Ces oiseaux produisent une poudre très fine pour s'imperméabiliser au lieu d'huile comme le font de nombreux autres oiseaux. L'anatomie de Kakapo caractérise la tendance de l'évolution des oiseaux sur les îles océaniques, avec peu de prédateurs et une nourriture abondante, un physique généralement robuste au détriment des capacités de vol, entraînant une réduction des muscles des ailes et une diminution de la quille sur le sternum. Il est en danger critique d'extinction, la population adulte totale connue est de 142 individus vivants, tous nommés. Le kakapo était une espèce très prospère en Nouvelle-Zélande préhumaine et était bien adaptée pour éviter les oiseaux de proie qui étaient leurs seuls prédateurs. Le moineau domestique est fortement associé à l'habitation humaine et peut vivre en milieu urbain ou rural. Bien que trouvé dans des habitats et des climats très variés, il se nourrit principalement de graines de céréales et de mauvaises herbes, mais c'est un mangeur opportuniste. En raison de son nombre et de son association avec les établissements humains, le moineau domestique est culturellement important. Il est largement et généralement sans succès, persécuté en tant que ravageur agricole. Il a également souvent été gardé comme animal de compagnie, en plus d'être un aliment et un symbole de luxure, de puissance sexuelle et de vulgarité. Bien qu'il soit répandu et abondant, son nombre a diminué dans certaines régions. La vaste aire de répartition et la grande population du moineau eurasien garantissent qu'il n'est pas en danger à l'échelle mondiale, mais il y a eu d'importants déclins des populations d'Europe occidentale, en partie en raison de changements dans les pratiques agricoles impliquant une utilisation accrue d'herbicides et la perte de chaumes d'hiver. Dans de nombreux aspects de son comportement, le moineau roux ressemble aux moineaux domestiques et aux moineaux arboricoles eurasiens. Comme eux, il se nourrit au sol, mais passe le plus clair de son temps perché sur des branches. Contrairement à ces espèces, il préfère les branches ouvertes et exposées pour se percher. Il est grégaire et forme des troupeaux pour trouver de la nourriture, bien qu'il s'associe rarement avec d'autres oiseaux. Le corbeau de la jungle indienne est un omnivore opportuniste et généraliste. Ils peuvent ramollir leur nourriture en les laissant tomber dans l'eau et on a également observé qu'ils mangeaient du sable après s'être nourris de viande provenant d'une carcasse. Ils ont une gamme de vocalisation croissante. En apparence,
Il peut être difficile de les distinguer de l'une ou l'autre de ces espèces, bien que le plumage ait tendance à être plus uniformément brillant en violet et qu'il ait un bec plus long avec une pointe fine et un culmen moins arqué. Les corbeaux de Nouvelle-Calédonie ont montré qu'il était capable de traiter les informations provenant de miroirs, une capacité cognitive que ne possède qu'un petit nombre d'espèces. Ils capturent parfois des larves dans les recoins ou les crevasses en poussant une brindille sur la larve pour l'agiter en mordant la brindille, que le corbeau retire ensuite avec la larve toujours attachée. Cette méthode d'alimentation indique qu'il est capable d'utiliser des outils. Ils sont capables de faire des crochets. Cette espèce est également capable de résoudre un certain nombre de tests cognitifs sophistiqués qui suggèrent qu'elle est particulièrement intelligente. Il est alors devenu une espèce modèle pour les scientifiques qui tentent de comprendre l'impact de l'utilisation et de la fabrication d'outils sur l'évolution de l'intelligence. Le moineau de Java est un oiseau très grégaire qui se nourrit principalement de céréales et autres graines. Il fréquente les prairies ouvertes et les cultures, et était autrefois un ravageur des rizières, d'où son nom scientifique. C'est un oiseau de cage populaire en Asie depuis des siècles, d'abord sous la dynastie Ming en Chine, puis au Japon à partir du XVIIe siècle, apparaissant fréquemment dans les peintures et gravures japonaises. Une grande partie de ce que l'on suppose généralement être des connaissances établies sur l'extinction du troglodyte de Lyell et soit erronées, soit mal interprétées. Il est probable qu'il ait été exterminé par des chats sauvages au cours de l'hiver 1895. Oiseau chanteur de taille moyenne au riche plumage marron et noir, cette espèce est l'un des rares oiseaux venimeux connus, contenant une gamme de composés de batrachotoxines dans sa peau, ses plumes et d'autres tissus. On pense que ces toxines proviennent de leur alimentation et peuvent fonctionner à la fois pour dissuader les prédateurs et protéger l'oiseau des parasites. Huia était déjà un oiseau rare avant l'arrivée des Européens, disparu à cause de la chasse excessive et de la déforestation. Il était remarquable pour avoir le dimorphisme sexuel le plus prononcé dans la forme du bec de toutes les espèces d'oiseaux au monde. Comme la plupart des oiseaux de paradis, les parotimales de Laos sont polygames. L'intérieur de sa bouche est de couleur citron vert. Orné de 3 fils de têtes de spatules ornementaux à l'arrière de chaque œil et de plumes de flanc noir allongées, qui s'étendent comme une jupe lors de la parade nuptiale. Pendant la parade nuptiale, l'oiseau mâle fait systématiquement de petits mouvements pour attirer les femelles, les structures doivent donc avoir évolué par sélection sexuelle.